Chers amis, bel bonjour. Alors, nous sommes rassemblés ce matin devant la Cour d'appel de Fort-de-France, la plus haute juridiction en Martinique, dans le système français. Nous devons leur rappeler, et je fais exprès de m'exprimer en français, parce que je veux faciliter tous ceux et toutes celles qui sont au service de la République française. Alors, nous devons, en tant que responsable d'association, et je m'exprime en tant que tel, parce que, vous le savez, nous avons créé une association de justiciables. Une association très particulière. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée de saluer toutes les militantes, tous les militants, jeunes, moins jeunes, qui nous ont rejoints et qui aujourd'hui font la force de notre mouvement. Nous sommes partis de rien et aujourd'hui nous sommes contents, on va dire, du discernement, de la perspicacité des gens qui ont compris que le problème qui nous frappe ici en Martinique est le problème des droits humains. Alors, il y a plusieurs combats ici en Martinique, plusieurs luttes, comme vous le savez. Il y a le problème de la réparation du crime de l'esclavage. Il y a la problématique du chlordécone avec les responsabilités et les réparations. Il y a les problématiques des terres volées. Il y a les problématiques des violences policières et violences de gendarmes. Et il y a les différentes problématiques liées au quotidien, les différentes injustices qui nous frappent tous les jours. Alors, comme nous le disons, personne n'est à l'abri. Et nous sommes ici aujourd'hui devant la Cour d'appel. Je l'ai dit, la plus haute juridiction de la Martinique. Alors je le dis pour tout le monde, la France n'est pas un état de droit. Alors, je le dis juridiquement, il y a des juristes à l'intérieur qui me contredisent si j'ai tort. Qu'est-ce que ça signifie un état de droit? La définition que le système français lui-même donne à l'état de droit, c'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. C'est la définition que ces gens-là eux-mêmes ont donnée à l'état de droit. Je profite de l'occasion qui nous est donnée pour dire qu'en France, dans le système français, il y a une hiérarchie des normes juridiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mesdames et messieurs, même les gens qui ne se sentent pas concernés aujourd'hui, ça signifie que, comme dans une entreprise, il y a un règlement intérieur, mais qu'au-dessus du règlement intérieur, il y a ce qu'on appelle le Code du travail. Le Code du travail est une norme juridique supérieure au règlement de l'entreprise. Donc il y a bien une hiérarchie des normes juridiques. De même, dans ce tribunal, il y a aussi une hiérarchie. Il y a un président, il y a un vice-président. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et la nation française elle-même s'est fixé des règles. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, au Robert, ils avaient exigé des militants l'obéissance à la loi. Tout le temps, on nous fait comprendre qu'il faut obéir à la loi. Sauf que
dans la hiérarchie des normes juridiques, ce n'est pas moi qui l'ai établi, dans la hiérarchie des normes juridiques, il y a d'autres normes au-dessus. Il y a le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire tout ce qui est droit international, droit européen. Il y a les lois organiques. Et au-dessus de tout ça, bien au-dessus, il y a un bloc de constitutionnalité. Alors, les hommes et les femmes qui vivent en Martinique et qui ont compris l'imposture, parce que c'est bien une imposture. Les gens ont du mal à comprendre qu'on leur demande d'obéir à la loi lorsque, au plus haut niveau, dans cette même cour d'appel, des magistrats qui ont prêté serment sur un code de déontologie. Oui, mesdames et messieurs, les magistrats ont un code de déontologie qu'ils doivent impérativement respecter. Eh bien, ces gens-là mettent de côté leur déontologie. Ici, dans cette cour d'appel, on met de côté le code de procédure pénale. Il y a des magistrats qui ne respectent pas la procédure pénale. Et je n'ai pas peur de le dire. Olivier Tell, oui, Olivier Tell, vous avez violé votre code de déontologie. Et je n'ai la preuve. Vous avez fait honte à la fonction de magistrat. Et vous êtes, Olivier Tell, le magistrat chargé de mission, le magistrat dédié pour faire la peau des militants ici en Martinique. Et ce n'est pas acceptable dans ce qu'on appelle un état de droit. Ce n'est pas normal. Vous êtes Martiniquais, Olivier Tell. Vous avez votre famille à Trinité. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Vous savez quelles souffrances ont vécu nos ancêtres. Vous savez ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et ça ne vous gêne pas. Vous n'avez pas honte de condamner des Martiniquais et des Martiniquaises. Ça ne vous a pas gêné déjà de confirmer un certain nombre de condamnations de militants. Ça ne vous a pas gêné de valider la violation de scellés ici, dans cette cour d'appel. Et j'en ai la preuve. Je crois que l'heure est grave. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Au tribunal administratif, ce n'est pas mieux. Au palais de la justice, boulevard Général de Gaulle, ce n'est pas mieux. Je rappelle à ces messieurs, dames, qui ont prêté serment et qui rendent la justice au nom du peuple. Je rappelle que vous avez un code de déontologie. Vous ne pouvez pas faire des leçons de morale à notre jeunesse, ni demander à notre jeunesse d'obéir à la loi lorsque vous-même vous piétinez les droits humains et votre code de déontologie. Le mec paye bien. Oui, nous avons le droit légitime à la résistance à l'oppression. Oui, nous devons nous organiser encore et encore pour le respect de nos droits humains. Oui, la violence est devenue aujourd'hui, je le dis, mesdames et messieurs, le résultat de la violence. C'est malheureux, mais c'est ainsi.
Et face au mépris de notre humanité, face au mépris de nos droits fondamentaux, eh bien, nous avons le droit de réagir. Parce que c'est bien une violence que ces gens-là font aux Martiniquais, aux Martiniquaises ici en Martinique. Je vais donner un exemple pour que les gens puissent bien comprendre, pour que ça ne soit pas trop abstrait. Vous le savez, mesdames et messieurs, on nous a imposé la loi du 5 août 2021. Rappelez-vous, cette fameuse loi du 5 août 2021, la loi passe sanitaire. Tout le monde s'en rappelle. Cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, une institution où les membres sont nommés par l'oligarchie. Une institution qui normalement a pour mission de protéger les droits et libertés garantis par leur propre constitution. Là encore, ils vont vous imposer la loi passe vaccinale. Après la loi passe sanitaire du 5 août 2021, ils sont en passe, justement, un jeu de mots, ils sont en passe de vous imposer la loi passe vaccinale. Je crois que tout le monde me comprend. Alors je le dis solennellement ce matin, enfin cet après-midi, je le dis, il y a un problème majeur. Et je demande aux juristes qui sont à l'intérieur de faire une déclaration publique si j'ai faux. De me contredire publiquement si j'ai faux. Il y a des magistrats à l'intérieur. Il y a des magistrats du siège, il y a des magistrats du parquet. Je l'ai dit, nous sommes devant la plus haute juridiction de la Martinique. Donc, il y a des magistrats en principe compétents. Alors, écoutez bien ce que je dis, mesdames et messieurs, c'est important. Deux lois. La loi du 5 août 2021. Et là, la loi passe vaccinale. Ces deux lois se heurtent à un problème majeur. Un problème majeur. Le peuple a le droit d'avoir des réponses. Ce n'est pas normal. En France, il existe un code civil. Le code civil existe depuis Napoléon Bonaparte. Merci. Si j'ai faux, qu'on le dise. Alors, je répète, il y a deux lois que ces gens-là nous ont imposées dans les conditions que nous connaissons. La loi du 5 août 2021 et là, pour le coup, la loi passe vaccinale. Mais je dis que ces lois se heurtent au code civil et que ces lois se heurtent à l'article 16, à l'article 16-1 et à l'article 16-3. Trois articles qui existent bien avant la loi du 5 août 2021 et la loi passe vaccinale. Dans l'un de ces articles, il est clairement précisé que le corps humain est inviolable. Comment? Ça ne vous pose pas de problème? Qu'est-ce que ça veut dire inviolable? C'est quand même incroyable. Alors, il n'y a aucun juriste en Martinique pour soulever ce problème. Il n'y a pas un conflit de loi. C'est moi qui ai un problème alors. Je répète, puisque apparemment, m'en fous. Apparemment, m'en fous consulter un psychiatre. Alors, je vais la prendre en français. Ça m'échappe. Je dois être consulté par un psychiatre. Il paraît que j'ai perdu la tête. Il paraît. Vous avez votre téléphone portable. Vous allez sur Légifos. Légifos, c'est le service public d'accès aux droits. C'est pas KJM. Vous allez consulter le code civil. Article 16. Article 16-1 et article 16-3.
ces 3 articles se heurtent aux nouvelles lois, la loi du 5 août 2021 et là la loi passe vaccinale. Ça pose problème. Ça c'est au niveau du bloc de légalité. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, il y a une hiérarchie des normes juridiques. Au niveau du bloc de légalité, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il y a un deuxième niveau. Au niveau européen, l'Europe a pris des résolutions. L'Europe a pris des décisions. Actuellement, Macron est le président du Conseil de l'Europe. L'article 55 du Code de la Constitution dit que les lois ordinaires, les lois du bloc de légalité doivent se soumettre aux droits européens. Et pourtant, au niveau européen, on n'a pas le droit d'imposer la vaccination obligatoire, ni de prendre de discrimination, ni de prendre de mesures pour que les gens puissent perdre leur travail comme ils sont en train de faire là. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ils le font. On n'a pas un problème? Dernier niveau, au niveau constitutionnel, au niveau des droits et libertés garantis par la Constitution. Nous, en tant qu'association, nous attendons que les juristes acceptent d'engager le débat sur les conditions dans lesquelles Macron a piétiné le peuple souverain, le peuple français, pour faire ce qu'il a fait et imposer, eh bien, l'état d'urgence sanitaire en 2020 qui nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, il y a un problème sérieux, il y a un problème juridique majeur. Pour finir, en tant que responsable d'association, nous vous demandons, mesdames et messieurs, d'intensifier et multiplier les actes de résistance à l'oppression. Je vous remercie.